travers les TIMO, la création d'emplois est exponentielle. En effet, pour une entreprise, un architecte, un ingénieur génie civil, un ingénieur dans divers autres domaines de la construction, ça engendre une multitude d'ouvriers et de manœuvres dans le cadre des TIMO. La grosse difficulté aujourd'hui dont nous allons surtout parler aux jeunes et que nous ressentons sur le terrain, c'est l'absence d'une main-d'œuvre qualifiée. Il y a des ouvriers, certes, mais le travail n'est pas bien fait. Donc, on peut orienter les jeunes aujourd'hui vers ces métiers de l'artisanat. La nouvelle politique du gouvernement qui consiste à orienter, suivant les besoins, les apprenants vers les métiers à travers les dispositions en cours au niveau des secteurs de l'enseignement est un recours de choix exceptionnel. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Je voudrais donc, sans plus tarder, inviter notre deuxième personne ressource à venir nous dire concrètement, lorsqu'un jeune a envie de faire carrière dans les métiers de l'habitat, à quoi peut-il s'attendre? Quelles sont les différentes opportunités qui s'offrent à lui? Je vous prie d'accueillir sous vos ovations le prochain intervenant. Monsieur Kwekan, vous avez la parole. Je voudrais aussi faire témoignage. J'ai embrasé le métier de génie civil, le métier de la construction, parce que mes parents ont eu l'impression que je ne suis pas assez intelligent. J'ai commencé par le lycée technique de Porto-Novo, j'ai transité par le lycée technique Koulibaly pour me retrouver au CPU qui est devenu EPAC aujourd'hui et par après me retrouver dans une université américaine. Aujourd'hui, je suis ingénieur et je pense que je n'ai rien de moins que mes sœurs qu'on avait qualifiées de assidus ou de surdoués. Mais ça veut aussi dire que nous avons une façon d'orienter nos enfants qu'il est important de regarder de près et de corriger. Dans le domaine de l'habitat, nous avons 5 grandes familles de métiers. Nous avons les métiers qui sont reliés à la conception et à la réalisation des projets immobiliers. C'est ceux qu'on retrouve le plus, ceux qu'on connaît. Quand on parle de métiers de l'habitat, les gens pensent directement aux métiers qui ont trait à la conception et à la réalisation des projets immobiliers. Mais en dehors de cette famille qui est connue, moyennement utilisée au Bénin, nous avons plusieurs autres familles où on retrouve des besoins en spécialisation et en emploi. Je veux parler de l'entretien et de l'entretien, de la maintenance et de la réparation des ouvrages. La troisième famille de métiers qui est presque inexploitée au Bénin, ce sont les métiers reliés à la transaction et au financement de l'immobilier. Donc, vendre un prêt pour acheter une maison, c'est un métier que le secteur de la construction au Bénin offre aujourd'hui. Pour finir, je vais parler de formation pour aller vers les métiers de la construction. Nous avons 2 types de formation. Nous avons la formation académique, nous avons les formations non académiques. Formations académiques, ce sont les formations qu'on retrouve dans les écoles. Nous avons les lycées techniques qui sont répartis un peu partout sur le territoire national. Et au niveau universitaire, nous avons l'université d'Abomey-Calavi qui à lui seul dispose de 3 centres de formation pour les métiers de la construction. Nous avons un centre à Abomey-Calavi, nous avons un centre à Lokossa et puis récemment le dernier centre qui est à Abomey. Les métiers de construction sont des métiers d'avenir et font partie des métiers les plus stables de la planète. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais sur ce, pour finir ce panel, vous inviter à suivre le film Témoin réalisé sur la 3e personne ressource, Monsieur Doko, qui exploite dans la Takora des pierres ornementales.
Le département de la Takora au nord-ouest du Bénin est dominé par un massif montagneux non homogène qui regorge d'une variété impressionnante de pierres ornementales. Le Bénin, de par la qualité de ses pierres, fait partie à coup sûr des pays prometteurs du point de vue du développement du secteur des pierres ornementales. Roméo Doko est à la tête d'une dizaine de coopératives qui exploitent de manière artisanale de petites carrières à travers le département. Après plusieurs années passées à Parakou dans le but de dénicher un emploi décent, Roméo Doko revient à Natitengu en 1999. Il découvrit alors qu'une activité prenait forme dans sa ville natale, l'extraction et la vente des pierres ornementales. Cette activité a changé la vie de ce père de famille qui à Parakou allait de petit boulot en petit boulot. J'ai évolué jusqu'en classe de terminale. Bon, je n'avais pas celui qui allait m'aider pour poursuivre les études. Alors, j'étais à la recherche du job, du travail, en quelque sorte. C'est là où j'ai évolué. Je voyais que vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire à Parakou? Je n'étais pas chez moi et j'ai dit, bon, il faut replier. Et j'ai dit, ok, il y a quelque part où on peut être à l'aise sans avoir préparé le terrain. C'est pourquoi je me suis lancé dedans avec eux. Je n'avais pas de complexe, je n'avais pas de difficulté. C'était une richesse, je voyais déjà l'opportunité, je voyais déjà ce que je vais gagner, je voyais déjà que je peux vivre avec ça. Alors, j'avais plus de la joie que de l'amertume ou même de difficulté. Lorsque nous avons fait les groupements, il y a eu les expatriés qui sont arrivés dire, bon, cette activité, ça m'intéresse, est-ce que vous pouvez produire ça pour moi, et là, je vais vous acheter ça directement. C'est comme ça que ça a commencé. Et désormais, tout ce que nous faisons, nous les stockons et les gens, les partenaires viennent nous prendre ça. Les coopératives de tailleurs de pierre de la Takora reçoivent des commandes d'un peu partout du monde entier. Selon Roméo Doko, ce sont la brillance et la résonance extraordinaire des pierres ornementales du Bénin qui font de cette activité une bonne source de revenus. Mais avant d'obtenir ce produit final tant prisé de par le monde, Roméo Doko et ses hommes passent par plusieurs étapes. Et ici, c'est la phase de décapage qui consiste à enlever le sable et mettre nu la pierre pour pouvoir commencer par la diviser. On ne vient pas n'importe comment pour commencer par travailler. On sait que dans le département de la Takora en général, il y a de ces genres de pierres. Mais on cherche là où il y a la densité. La direction des mines nous accompagne dans nos activités. C'est elle qui est chargée, après avoir délimité le terrain, c'est elle qui est chargée de nous interdire de boucher les rivières. C'est elle qui est chargée, après le travail, tous les trous que nous avons provoqués, nous les renfermons, nous passons à la restauration du sol. Et nous passons au reboisement et elle vient encore contrôler. Pour Roméo Doko, la jeunesse devrait s'intéresser à cette activité qui est une véritable aubaine, car le massif montagneux de la Takora est une merveille géologique qui foisonne de quartzites de toutes les couleurs. Les coopératives ont besoin d'interlocuteurs pour mieux correspondre avec leurs clients européens et asiatiques, et aussi pour conquérir de nouveaux marchés. Nos frères qui sont actuellement des étudiants qui ont fini, qui ont bac plus 1, plus 2, plus N, je ne sais pas, ils peuvent venir voir ce qu'ils peuvent faire. Tous ceux qui sont intermédiaires pour nous aujourd'hui, ce sont les expatriés et qui n'ont même pas de niveau. On ne sait pas combien ils vendent là-bas. Et c'est ce qui nous amène comme l'argent que nous sommes obligés d'accepter. Et si c'était nos frères, ce sont eux qui ont étudié, nos frères, qui connaissent bien les relations extérieures. Ils ont fait la branche commerciale. Ils savent comment faire pour pouvoir gagner les marchés. Et s'ils gagnent ces marchés, c'est qu'ils peuvent venir directement utiliser la main-d'œuvre locale pour pouvoir aussi faire comme ces expatriés font aujourd'hui. Roméo Doko rêve de voir un jour ce gisement immense faire l'objet d'une exploitation industrielle. Mais en attendant la concrétisation de ce rêve, les tailleurs de pierre continuent tant bien que mal de satisfaire leurs différentes commandes nationales et internationales. Il faut noter que ces pierres connaissent également diverses applications locales. Elles sont utilisées dans l'art funéraire et dans le bâtiment comme matériaux de finition. Elles sont également sculptées et taillées sous forme d'objets d'art. Des objets d'art que s'offrent les visiteurs de passage dans cette région qui ne manque pas d'attrait touristique. Merci bien. Je voudrais ouvrir la liste d'interventions en commençant par ma droite. Et nous allons prendre pour commencer 2 intervenants par rangée. Depuis
5 ans ou 4 ans, on constate qu'il y a énormément, il y a beaucoup de techniciens, beaucoup d'ingénieurs qui sortent, mais qui ne trouvent plus à faire. Et on ne sent plus la participation ou bien l'aide de l'État dans tout ça. Parce que actuellement, moi, je suis sorti et je vous jure que c'est difficile de vivre pendant 3 mois sans rien faire et manger, dormir, regarder la télévision et puis c'est tout. Maintenant, il ne suffit plus de se battre. Il suffit maintenant de se forcer. On n'a pas forcément besoin, c'est pas parce qu'on a fini une formation qu'il faut rejeter ça sur l'État et dire « État, aide-moi, j'ai fini ma formation ». Commencez d'abord. Commencez d'abord. Et je pense que c'est ça que la NPE est en train de nous apprendre à faire. Hein? Commencez d'abord. J'espère surtout qu'on puisse d'abord commencer. Et si vous me permettez de continuer, je vous en prie. Est-ce que vous avez fini? Est-ce qu'on peut continuer? Justement, c'est pour ça qu'on est là. Samedi des métiers vous offre l'occasion d'ouvrir les yeux sur des opportunités, peut-être soupçonnées pour vous au départ. Ce n'est pas mauvais, justement, vous êtes forcé la main en venant ici. C'est juste ça qu'il vous indique. Il vous félicite d'ailleurs pour votre déplacement. Si vous ne croyez pas en vous, il n'y a personne d'autre qui viendra vous dire « lève-toi et puis bats-toi ». Merci, M. Ozias. Et quelles sont les difficultés liées au métier du génie civil? Parce que à entendre M. Ouihanou, et je pense que ce n'est pas un terrain aussi tout rose. Moi, je suis dans un centre de formation professionnelle. Je fais la mécanique automobile. Je suis presque à la fin. Ça me reste à peu près 2 mois. Il ne faudrait pas que je finisse et que je me promène encore au bord des voies. Donc, ma doléance est que je demande à la ministre de Microfinance, tout juste ça, que j'aurai fini cette formation, qu'elle nous aide à nous installer sur le terrain pour commencer en même temps le travail. Je ne veux pas travailler pour l'État, du tout pas. Je vous remercie. Pourquoi souvent les métiers qui sont porteurs d'avenir coûtent extrêmement cher chez nous? Est-ce qu'on ne peut pas y trouver une solution? Ce n'est pas possible qu'au Bénin, en génie civil, on puisse avoir des gens formés et qui ne puissent pas s'utiliser dans le secteur. Ça veut dire soit ils vont par la recherche, soit ils ne sont pas bien formés. Et il revient aussi aux techniciens de regarder le marché, de s'orienter et de pouvoir se caser. S'il y en a parmi eux qui se casent et que le besoin en existe encore, je crois qu'il faut chercher une partie de la solution au problème au niveau des chercheurs d'emploi. Je voudrais faire remarquer que les métiers de l'habitat et de la construction, pour la plupart, sont des professions du type libéral. Donc, c'est quelque chose que vous apprenez. Et en premier lieu, vous avez le capital, vous ne l'achetez pas, c'est votre cerveau. Et vous n'avez pas besoin de financement pour utiliser ce que vous avez dans votre cerveau. Donc il y a une partie du travail qui peut se faire sans financement. Et en faisant cette partie du travail, vous avez modestement le financement. Et avec les finances que vous avez pu avoir de façon modeste, vous évoluez dans la hiérarchie. Sur le terrain, on ne voit plus d'apprentis dans les métiers de l'artisanat. Il n'y a plus beaucoup d'apprentis maçons, apprentis menuisiers, etc. Nous allons arriver à un niveau où ceux qui vont faire ces métiers-là avec le développement de la technologie, c'est ceux qui sont instruits. Donc il faut aller à l'école, aller vers les branches techniques pour pouvoir avoir ces métiers du futur. Si on s'en réfère aux pays dits développés, les ouvriers sont très valorisés. Malheureusement, nous voulons tous aller vers le doctorat, vers les métiers d'ingénieur, mais les métiers intermédiaires, je vous assure, sont très très importants et valorisés dans les pays où
la main-d'œuvre est suffisamment payée. Je ne serai pas plus long. Je vous remercie. C'est donc fini pour ce rendez-vous de samedi des métiers. Vivement le prochain samedi des métiers pour d'autres pistes d'orientation professionnelle. On l'a dit, samedi des métiers, ce n'est pas un espace de recrutement où on vient offrir des emplois à plein le bras, à tour de bras. C'est un espace pour offrir des pistes aux jeunes qui ont envie d'en savoir plus sur des métiers afin de faire des choix édifiants qui les rassurent sur leur avenir. On va vous dire merci, au revoir, à bientôt, bougez, fouillez, cherchez et à très bientôt pour un autre rendez-vous de samedi des métiers.